Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean, Jean chapitre 5, versets 17 à 30. Jean chapitre 5, versets 17 à 30. On poursuit ce qu'on avait vu il y a quelques semaines de cela. Je vais lire dans la version Louis II et puis je prierai par la suite. Donc Jean 5, versets 17 à 30. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Père éternel, merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir continuer à t'adorer. Permets vraiment que nous puissions être comme Marie qui était à pied de Jésus, à entendre ta parole et que celle-ci puisse produire des fruits dans nos vies. Parce que tu es un Dieu qui veut communiquer, tu communiques par ta parole. Alors, enlève nos bouchons, permets que cette parole puisse te glorifier. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Alors, ce matin, j'ai décidé d'intituler mon message « Tel Père, tel Fils ». Et avant que je vous donne un peu en détail comment j'ai décidé de structurer le plan du message, j'aimerais juste vous rappeler un peu le contexte de ce chapitre-là. Bien, dans le chapitre 5, c'est le 3e signe de l'Évangile de Jean. Si vous lisez l'Évangile de Jean, Jean présente 7 signes qui sont des miracles pour pointer à la divinité de Christ, pour que nous puissions mettre notre confiance en Jésus pour avoir la vie éternelle. C'est ce qu'il dit à la fin de son Évangile, dans Jean 20, versets 30 à 31. Et ce 3e signe dans le chapitre 5, c'est la guérison d'un paralytique le jour du sabbat. Un homme qui est infirme depuis plus de 38 ans, et Jésus fait un miracle par une parole, cette personne est guérie. Et aussi extraordinaire que cela puisse paraître, bien, ça a provoqué l'opposition des leaders. Parce que Jésus a violé le sabbat. Mais pas le sabbat selon les commandements de Dieu le Père, mais selon leur propre système religieux qui s'était mis 39 règles. Et c'était, au lieu d'aider le peuple, et puis c'était le contraire, il s'éloignait de Dieu, et puis c'était un fardeau pesant. Et Jésus vient déranger leur système religieux, comme Jésus vient déranger notre propre système religieux qu'on semble être confortable. Alors pour ça, il le critique. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va expliquer ce miracle. Alors je relis pour vous le verset 17 et 18. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu.
Alors Jean nous dit que Jésus répondit. Et dans cette section-là, dans ce bloc, c'est le 3e discours de Jésus. Parce que dans l'évangile de Jean, Jean présente 7 discours de Jésus. Et c'est important que Jean nous dit que c'est Jésus qui répondit. Parce que pendant 2000 ans, il y a plein de gens qui ont voulu mettre des paroles dans la bouche de Jésus. Et ça n'a rien changé. En 1985, il y a 150 personnes qui se sont regroupées, des érudits, des laïcs, pour aller faire une quête, chercher le Jésus historique. Alors, ils ont appelé ce mouvement-là le Jesus Seminar, le séminaire sur Jésus. Et là, ce serait l'équivalent de comme s'ils avaient leur Bible dans la main gauche et leurs ciseaux dans la main droite, et ils commencent à découper et dire, non, ça ne s'applique pas à Jésus. Oh non, 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 impossible. Mais ce matin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que s'il y a quelqu'un qui peut parler de qui est Jésus, c'est Jésus lui-même. Alors Jésus va en profiter pour parler. Il va dire, « Mon Père agit jusqu'à présent. » Alors pourquoi il dit ça? C'est parce qu'à cette époque-là, il y avait un débat entre les rabbins. Ça me fait penser un peu quand j'étudiais à la faculté, selon le professeur qu'on avait, pendant la pause, eh bien, il y en avait des discussions sur qu'est-ce que le professeur a dit. C'est un peu de ça, ils ont un dilemme, c'est est-ce que Dieu respecte ses commandements? Ah bien sûr, c'est sûr, ça va de soi. OK. Est-ce que Dieu a observé le sabbat? C'est sûr. Mais où? Ben c'est normal, c'est écrit dans la Genèse. Après 7 jours, il s'est reposé. OK? Mais si on pousse le raisonnement, si Dieu se repose le 7e jour, eh bien, qu'est-ce qui va arriver de l'univers? Ça va être chaotique, ça va être terrible à chaque samedi, ben, c'est affreux. Alors, pour sauver la face de Dieu, ces gens-là ont dit, ben, vous savez quoi? Comme on a mis des règles pour aider le peuple, eh bien, on va donner un coup de pouce à Dieu. Ils se sont dit, normalement, tu avais le droit de te déplacer dans ta maison pendant le jour du sabbat. Ça ne constituait pas un travail. Donc, par conséquent, comme la maison de Dieu, c'est l'univers, alors Dieu peut se promener et ainsi il ne viole pas sa propre loi. Phew, une chance qu'on est là pour donner un coup de main à Dieu. Qu'est-ce que Jésus répond? Jésus va répondre de cela, il va dire, « Mon Père agit jusqu'à maintenant. » Littéralement, j'aime mieux, dans l'original, c'est « travail ». Et ça fait du sens parce qu'on est dans un contexte de sabbat. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que Dieu n'est pas limité par le sabbat. Il continue de travailler jusqu'à présent. Et dans la Genèse, c'est vrai que Dieu s'est reposé de la création. Mais on le voit agir. On le voit agir d'ailleurs parce que déjà dans le chapitre 3, le péché rentre dans le monde et Dieu intervient parce qu'à partir de ce moment-là, jusqu'à l'Apocalypse, on voit un Dieu qui travaille. Pourquoi? Pour restaurer l'humanité qui est séparée de Dieu. Et on voit Dieu agir à travers des miracles parce qu'il intervient pour racheter et sauver son peuple. Mais Dieu ne travaille pas seulement par des exploits extraordinaires. Il travaille aussi dans la providence. Où est-ce qu'on ne le voit pas agir directement? Par exemple, dans le livre d'Esther. Vous savez, dans le livre d'Esther, Dieu n'est pas mentionné une seule fois. Mais le véritable héros de cette histoire, ce n'est pas Mardoché, ce n'est pas Esther, c'est Dieu. Parce qu'il est derrière les rideaux, mais il s'arrange. Quand vous lisez le livre d'Esther, c'est indéniable que tu vois Dieu agir. Il agit avec miséricorde envers un peuple qui n'était pas fidèle. Parce que le roi Cyrus avait donné un édit que les gens pouvaient revenir en Israël, dans la terre promise. Mais ils étaient beaucoup trop confortables pour rester à Babylone. Ils disaient non, on ne se déplace pas. Mais Dieu, quand même, exerce sa providence. Parce que si vous lisez le livre d'Esther, eh bien, il y a Haman qui veut tuer, exterminer tous les Juifs. Mais s'il fait ça, le Messie ne peut pas venir tel que promis. Donc Dieu continue d'agir. Il continue d'agir aujourd'hui, en 2016, de différentes façons. Mais une des façons, c'est à chaque fois que vous regardez l'arc-en-ciel. Chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, c'est la promesse de Dieu dans Genèse 9 qui ne détruira plus la terre avec une inondation mondiale, universelle. Et les scientifiques disent qu'une des façons qu'il peut avoir, par exemple, une inondation, comme ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse, c'est si un météorite d'une certaine dimension vient s'écraser sur Terre. Mais pour qu'un météorite puisse s'écraser sur Terre, ce météorite est influencé par un astre, qui lui est influencé par un autre astre, qui lui est influencé par un autre astre. Donc,
on voit comment finalement Dieu travaille et soutient tout l'univers. D'ailleurs, c'est ce que la parole nous dit. Alors, ce que Jésus dit, ce Dieu-là, il agit, il appelle son Père. Hein? Le texte dit « mon Père ». Et ça dérangeait. Parce que la nation juive disait, on dit « notre Père », mais dire « mon Père », c'est prétentieux, c'est avoir droit à une exclusivité. D'ailleurs, il va dire dans le verset 18, il appelait Dieu son propre Père. Et le mot « propre », dans le grec, c'est « idion ». Et « idion », alors, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire, ça découle le mot « idiot ». Mais « idiot », dans le temps, ça ne voulait pas dire « sot », ça voulait dire « solitaire », comme Lucky Luke qui est un cow-boy solitaire. En d'autres mots, ce que Jésus est en train de dire, c'est que lui et le Père ont une relation exclusive. Alors les gens pourraient dire, mais pour qui il se prend? Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute, il dit, ce Dieu qui agit, moi aussi j'agis comme ça. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que le sabbat, ça ne s'applique pas à moi. Comme Dieu, lui, qu'il y ait sabbat ou pas, il agit, moi aussi j'agis de même. Parce qu'il va dire dans d'autres, je pense dans Marc, il dit qu'il est le maître du sabbat. En d'autres mots, ce que Jésus est en train de faire, c'est ça. Il lance une bombe. Nous, on est tellement habitués. D'ailleurs, on va célébrer Noël, puis on le sait, oh Jésus, Dieu s'est fait homme, et puis bon, ok, bon, ça va. Mais on ne réalise pas l'impact. Jésus est en train de dire quelque chose d'inconcevable. Et le texte nous dit qu'à cause de cela, ils ont compris. C'est ironique, hein? Les gens qui vous ai parlé, le Jesus Seminar, et plein de gens se disent « Oh, mais est-ce que vraiment Jésus a dit qu'il était Dieu? Peut-être qu'ils ne savaient pas qu'il était Dieu. » Bien, eux, ils ont compris. Ses ennemis savaient. Ils ont très bien compris cela. Il n'a pas parlé en parabole ou des histoires. Ils ont bien compris qu'est-ce que Jésus disait. Et leur réaction, c'est qu'ils cherchaient le temps adverse, c'est-à-dire qu'ils cherchaient continuellement, à cette période-ci, de vouloir tuer encore plus Jésus. Déjà, ils voulaient le tuer, mais là, c'était une raison de plus. Parce que Jésus violait continuellement, dans l'original, le sabbat. Pas le sabbat selon Dieu, mais selon leurs règles. Donc, on voit dans les autres évangiles synoptiques comment Jésus fait des miracles le jour du sabbat. Parce qu'il disait continuellement ces choses-là. Alors, les gens sont en colère. Et la réaction de Jésus, c'est qu'il profite de cette occasion pour dire qui il est. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va expliquer en détail ce miracle. Versets 19 à 47. Et du verset 19 à 30, qu'est-ce que Jésus parle? Il parle de son égalité avec Dieu le Père. C'est ce qu'il va dire. Il va expliquer ça. Il profite de la plateforme du sabbat pour aller parler de quelque chose d'encore plus important, son identité. Et quand on dit que Jésus est égal à Dieu le Père, ça implique la doctrine de la Trinité. Et si ça, c'est un mot qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est bien la Trinité. Parce qu'à partir de l'enseignement de la Trinité, eh bien, il y a eu plein d'hérésies et plein de groupes pseudo-chrétiens qui ont tout déformé ce que la Bible voulait dire de cela. Je pense qu'une des raisons pour éviter de tomber dans ce piège-là, c'est qu'il faut aller voir Genèse, chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce que Genèse 1, verset 1 dit? Au commencement, Dieu créa. Donc, tout de suite, Moïse, inspiré par le Saint-Esprit, il nous raconte que la première chose qu'on doit savoir lorsqu'on lit la Bible, c'est qu'il y a une distinction entre le Créateur et sa création. Il y a un gouffre. Et c'est Dieu qui doit révéler qui il est et non l'inverse. Parce que si tu tombes dans le piège de ne pas réaliser qu'il y a une distinction entre les deux, voici ta logique. 1 plus 1 plus 1 égale 3 dans mon monde. Donc, par conséquent, Dieu, c'est 1 plus 1 plus 1 égale 3. Non, c'est impossible. Donc, pas de Trinité.
Mais quand tu fais ça, ça s'appelle de l'idolâtrie. Parce que tu prends Dieu et tu le réduis à ta conception des choses que tu vois. Mais c'est pour ça qu'il est le Créateur. Il se révèle. Et il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. D'ailleurs, on ne peut pas comprendre qu'il a toujours existé. Notre cerveau ne peut pas concevoir ce concept-là. Mais on l'accepte par la foi, et ça, c'est de l'humilité en même temps. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on fait ça, quand on refuse de faire ça? Alors, on bifurque. Et on peut avoir, et dans l'histoire de l'Église, tu as vu, il y a eu des mouvements, l'arianisme. Alors, c'est un individu avec cette logique que c'est impossible de mettre 1 plus 1 plus 1 égale 1, donc, par conséquent, Dieu a créé Jésus. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça a été recyclé, puis c'est maintenant les témoins de Jéhovah. Ou encore, je pense que c'est le sabbalisme, qui, eux, c'est la déformation de dire, ben Dieu, il présente 3 chapeaux. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu le Père. Dans les Évangiles, c'est Dieu le Fils. Et dans le reste du Nouveau Testament, c'est Dieu l'Esprit. Mais ça aussi, c'est recyclé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un mouvement maintenant qui s'appelle, une branche du pentecôtisme qui s'appelle le oneness. Il y a cette idée d'unité. Alors, pendant 400 ans, les gens ont regardé les Écritures, ont comparé, et ils sont venus à réaliser, ils n'ont pas inventé, ils ont réalisé, ils ont écrit une déclaration en disant qu'il existe un seul Dieu, 3 personnes distinctes, mais avec des rôles différents. Ils ont donné le nom de Trinité. Donc, même si le nom de Trinité n'existe pas, ils ont quand même reconnu cela. Alors, c'est important de comprendre. Il faut comprendre aussi que dans le discours de Jésus aussi, il faut il faut considérer, alors les théologiens appellent ça l'union hypostatique, c'est-à-dire 100% Dieu, 100% homme. Donc, il faut garder ça en tête quand Jésus fait ce discours. Alors, de 19 à 30, Jésus parle de cela. J'aurais pu trouver différentes façons de pouvoir faire un plan de cette prédication-là. Mais je vais vous proposer un modèle parce que j'ai vu qu'il y avait des phrases et des mots qui se répétaient souvent dans ce texte-là. Alors, je propose de voir un chiasme. C'est quoi un chiasme? C'est pris de la lettre de l'alphabet grec, un peu comme un X, et c'est une structure littéraire qui fait en fin de sorte, que quand tu dis quelque chose A, tu le répètes plus tard, A', B, B', C, C', qui fait en sorte que le centre du chiasme, c'est ça que l'auteur veut mettre l'accent. Alors, c'est le modèle que je vous propose. Et c'est ainsi de suite. Égalité dans le travail entre le Père et le Fils, verset 19-20. Égalité à ressusciter et donner la vie, verset 21. Égalité à exercer le jugement, verset 22. Égalité en honneur, verset 23. Le centre, croire en Jésus, tu passes de la mort à la vie, verset 24 et 25. Ensuite, égalité comme source de la vie, verset 26. Égalité à exercer le jugement, verset 27. Égalité à ressusciter et donner la vie, versets 28 et 29. Et égalité dans le travail, verset 30. Quand je vois ça, je me sens un peu comme quand tu vas au restaurant, tu commandes pour un plat, tu vois l'image, et finalement, le plat est beaucoup plus gros que ce que tu pensais. Il y a beaucoup de stock là-dedans. Facilement, on pourrait faire plusieurs prédications. Donc, je vais souligner quelques éléments, mais gardez en tête que c'est tellement riche. D'ailleurs, Jésus, c'est un sujet qui est tellement riche. Mais je vous propose de voir quelques éléments là-dedans. Le Fils est égal au Père dans le travail. Versets 19, 20 et 30. Alors, je relis pour vous. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Au verset 30,
Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Lorsqu'on parle d'égalité, il y a deux façons de le voir. La première, c'est de dire, je suis autonome, donc je fais ce que je veux. Mais une autre façon de voir l'égalité, c'est en étant subordonné. Dans le Nouveau Testament, on parle de ça dans les Épîtres. Je pense particulièrement à l'Épître aux Éphésiens. Je pense que c'est Éphésiens chapitre 6, lorsqu'on parle de cette relation entre le rôle du mari et de l'épouse, des parents, des enfants, entre le maître et l'esclave, ou l'employeur ou l'employé. Donc la Bible présente ce modèle-là. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que nous, dans notre société, nous n'aimons pas ce modèle-là. On ne comprend pas que ça ne veut pas dire inférieur, mais c'est des rôles différents. Ce qui fait en sorte que notre société, c'est qu'on réclame notre autonomie et on est autosuffisant, on fait ce qu'on veut. Alors imaginez juste simplement cet exemple bête. Vous avez 18 ans, vous avez votre permis de conduire, vous dites « Je fais ce que je veux et je ne respecte pas le code de la route. » Ce serait affreux. Désastreux. Et Jésus, lui, il présente vraiment cet aspect-là qu'il est égal, mais il est subordonné au Père. Il montre, d'une certaine façon, qu'il ne prend aucune initiative de sa part. Si je regarde avec vous le verset 19, vous savez, quand vous étudiez un texte de la Bible, c'est bon de regarder les mots qui se répètent. Quand tu as des mots qui se répètent, ça te donne un indice. Alors, au verset 19, on dit, il y a le verbe « faire » qui apparaît 4 fois. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et dans l'original, c'est à l'infinitif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le but de Jésus, c'est de ne pas prendre l'initiative. Et même, tu as une double négation en avant qui met vraiment l'emphase pour dire « Il n'y en a pas question, Jésus ne prendra jamais l'initiative. » Il va toujours être soumis à son Père. Premier faire. Deuxième, il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Ça, dans l'original, c'est un participe présent. C'est-à-dire, le Père agit continuellement. C'est lui qui prend toujours l'initiative. Le Père, c'est lui l'architecte. Le Fils, c'est lui qui l'exécute. Le Saint-Esprit, c'est celui qui le révèle. Troisième faire. Le Fils, ce qu'il doit faire. Troisièmement, et tout ce que le Père fait, ça c'est au subjonctif, c'est-à-dire toute la possibilité, tout ce que le Père entrevoit de faire, eh bien, le quatrième fait nous dit le Fils le fait pareillement, à l'indicatif. C'est-à-dire, tu peux prendre ça pour du cash. En d'autres mots, de façon très claire, le verset 19 dit « Jésus n'agit pas de façon indépendante. » Et quand on comprend ça, on comprend la tentation dans le désert, quand Satan lui a dit « Si tu es, mais ça veut dire pour de vrai, puisque tu es le Fils de Dieu, ben agis de façon autonome. » Et Jésus ne le fera pas. Et dans Philippiens chapitre 2, on nous dit que quand Jésus est venu sur terre et qu'il a pris cette forme humaine, il a décidé de ne pas utiliser certains de ses attributs et de pouvoir vivre une vie dépendante de l'Esprit pour nous servir de modèle pour comment nous devons vivre notre vie en tant que chrétiens. Alors, aucune initiative de la part du Fils. Autre chose qu'on apprend, c'est que le Fils imite parfaitement le Père. On l'a dit. Il agit, le Fils aussi le fait pareillement. À cette époque-là, le Fils faisait le travail de son Père. Alors, tu observais ce que ton Père faisait et tu l'appliquais. Une relation plutôt maître-apprenti. Et d'un point de vue humain, ce n'est pas toujours évident d'imiter quelqu'un d'autre. Je me souviens, il y a quelques années, pour ceux qui sont des amateurs de foot, de soccer, je ne sais plus trop c'était quelle Coupe du Monde, mais il y avait une annonce. Puis il te montrait quelques joueurs là, qui faisaient des choses là,
incroyable avec un ballon. Là. Il se promenait dans un marché, puis c'était hallucinant tout ce que tu peux faire avec un ballon. Et là, je me dis, j'aime bien le soccer, mais je serais jamais capable de voir qu'est-ce que ces gens-là font. Mais imaginez-vous Dieu. De faire quelque chose comme Dieu parfaitement, un Dieu qui est parfait. Au verset 30, par exemple, on nous dit, « Je ne puis rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste. » Juger, c'est discriminer, c'est de pouvoir savoir et de connaître tous les faits. Mais humainement, on ne peut pas lire dans les cœurs, on ne connaît pas tous les faits. La seule personne qui peut juger parfaitement, c'est Dieu. Il faut être omniscient pour pouvoir juger. Mais Jésus, son jugement est juste, parfait. En d'autres mots, quand tu regardes à Jésus, tu regardes à Dieu. Tu veux savoir comment Dieu réagit par rapport à l'injustice, par rapport à la religion, regarde à Jésus. Tu veux savoir comment Dieu agit dans telle ou telle circonstance, regarde à Jésus. Et c'est pour ça que dans Jean 14, versets 8 à 9, Jésus va dire à Philippe, « Philippe, ça fait 3 ans que je suis avec toi. Si tu me vois, tu as vu Dieu. » Père. Comment il est subordonné? Le Fils cherche la volonté du Père. On est dans Jean 4, dans le récit de la Samaritaine, il va dire aux disciples, « Ma nourriture ». On pourrait traduire ça en québécois, là. Ce qui me fait triper, c'est faire la volonté de mon Père. Et moi, je me dis, c'est une belle résolution dans ma vie pour qu'en 2017, je puisse dire, mon désir, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire que mes yeux, là, ça ne m'appartient plus. Je n'ai pas le droit de regarder ce que je veux. Mes oreilles, là, ça ne m'appartient plus. Je n'ai pas le droit d'écouter n'importe quoi. Ma bouche ne m'appartient plus. Je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi. Finalement, tout ce qui est en moi ne m'appartient plus. Et là, vous pouvez vous dire, mais sur quoi est basée cette relation de travail? Qu'est-ce qui motive Jésus et le Père d'agir ainsi dans leur rôle distinctif? Parce que l'amour est à la base de ce travail-là. Au verset 20, on nous dit, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. » Il y a 4 mots dans le grec pour parler de l'amour. Il y en a 2 dans le Nouveau Testament. Et un de ces mots-là, c'est philéo, qui parle d'affection. Et là, vous pouvez vous dire, bon, à quoi c'est spécial? De toute façon, Jean 3,16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, dont Dieu même. » C'est vrai. Mais la Bible dit aussi que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ a prouvé, Dieu a prouvé son amour envers nous. C'est mort pour nous. La Bible dit qu'il n'y a personne qui cherche Dieu. La Bible dit que même si tu es chrétien, c'est Jean qui dit que si on pêche, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Nous, notre relation avec Dieu, il y a toujours le péché qui brise ça. Mais ici, c'est au présent, donc c'est constamment. Il y a une relation qu'on ne peut pas comprendre, une intimité entre 2 personnes qui sont saints, qui sont justes, dont l'intimité est extraordinaire. D'ailleurs, dans le prologue, dans Jean chapitre 1, on nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu. 2 fois, il va le dire. Avec Dieu, ça veut dire, dans l'original, c'est vis-à-vis, face à face. Donc, il y a une intimité qu'on ne peut pas comprendre. Et Jean va dire que Dieu est amour. Et l'amour, dans la Bible, c'est que tu déverses cet amour-là envers quelqu'un d'autre. Ce n'est pas envers toi-même, parce que sinon, c'est du narcissisme. De toute éternité, ils se sont aimés. Donc, cela veut dire, par conséquent, et je ne peux vous décevoir, mais Dieu n'avait pas besoin de nous créer. Il était pleinement satisfait dans cette relation-là. On le voit dans Jean chapitre 17. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences de comprendre cela parce que les gens qui rejettent le monothéisme selon la Bible, ils sont dans un problème. Ils sont dans un problème parce que si la Trinité n'existe pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'histoire, ce Dieu-là n'avait pas tous les attributs
éternel. Il lui manquait l'amour. Il n'est pas autosuffisant. Il est obligé de créer quelque chose pour vivre l'amour, dont il est dépendant. Ça a des implications. Une autre implication que ça. Il y a un film qui va sortir en 2017 ou 2018. C'est basé sur, il y en a qui connaissent ça, Marvel Comics, les super-héros, si vous ne connaissez pas certainement vos enfants. Je vous expliquerai plus tard, vous viendrez me voir, là, parce que je n'ai pas le temps d'expliquer en détail. Mais le film qui va sortir est basé sur ce principe. Qu'au commencement, il y avait un Dieu, tout seul, mais il s'ennuyait, parce qu'il était tout seul. Alors la conséquence, c'est qu'il s'est tué. Donc il ne faut pas avoir honte de croire en la Trinité, parce que c'est Dieu qui le révèle, et être fier de ça, parce qu'il y a des conséquences à cela. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui est autosuffisant, il n'a pas besoin de nous. Mais ça nous démontre à quel point il nous aime. Et comment le Père démontre son amour envers le Fils? Le Père révèle tout son plan au Fils. On le voit au verset 20, il dit « Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. » Et Jésus va reprendre quelque chose qui a été dit par le prophète Amos. Amos, dans le chapitre 3, verset 7, mais je vous mets dans le contexte, plutôt le verset 6 avant. « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Et pourtant, les prophètes ne comprenaient pas tout. L'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 1, Dieu a parlé de différentes façons, de différentes manières, mais dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils qui a la révélation complète. Et même Jean-Baptiste, qui était considéré comme le plus grand prophète, il ne comprenait pas tout. Il ne comprenait pas tout. Ça veut dire indirectement que Jésus, c'est le plus grand prophète de tous les temps. Car qui peut mieux parler de Dieu que Dieu lui-même? Et probablement, les gens pourraient dire, Jésus anticipe, et Dieu le Père anticipe. Que des gens puissent dire, bon, OK, tu as guéri un paralytique. Mais de là à dire là, que tu es Dieu, wow, là. Je veux dire, on connaît notre Bible, hein? Élie a guéri, a fait des miracles. D'ailleurs, Moïse a fait des miracles. Et justement, dans le chapitre 6, vous savez qu'est-ce qu'ils vont dire? Le chapitre suivant, quand Jésus va faire une multiplication des pains, il va nourrir des milliers de personnes, les gens vont dire, oh, pour qui tu te prends là? Hein? Moïse, là, il a nourri 1 à 2 millions de personnes dans le désert pendant 40 ans. Essaye de battre ça. Il anticipe cela. Et c'est pour ça qu'il dit, au verset 20, « Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » La raison, l'émerveillement. Pour que les gens puissent dire, « Wow, il faut qu'on réfléchisse là, il y a quelque chose là. » Et c'est quoi ces plus grandes œuvres? Et une de ces œuvres-là, c'est égal pour ressusciter et donner la vie. Versets 21, 28 et 29. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas, probablement qu'ils voient leur expression faciale peut-être. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressortiront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal, ressusciteront, pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donner la vie, c'est une démonstration de la puissance divine. Parce que quand tu meurs, tu as un processus de décomposition. Et faire le processus inverse, là, tu ne peux pas faire ça. La médecine peut essayer de ralentir ce processus. Si on intervient assez tôt, les cellules du corps peuvent peut-être se réparer à nouveau, mais à un moment donné, tu arrives à une barrière de point de non-retour où est-ce que tout ce qu'on peut dire, c'est prépare-toi à mourir. Il faut de la puissance pour faire le contraire. Et ça, c'est une prérogative de Dieu le Père.
dans 2 Rois 5, pas 17, mais verset 7, même un roi comme Akab, un roi méchant comme lui, reconnaissait cela. Lorsqu'il a reçu une lettre du roi de la Syrie pour pouvoir guérir un de ses chefs, Naaman, de la lèpre, alors voici la réaction du roi dans 2 Rois 5, verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? » Il est conscient. Pierre va dire dans son discours durant la Pentecôte, dans Acte 2, versets 23 à 24, que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Et cette puissance divine, ce qui est incroyable, elle est exercée par le Fils. On va le voir dans Jean chapitre 11. Il va ressusciter un homme qui est dans une tombe depuis 3 jours. Et sa sœur va dire qu'il pue, il est en décomposition. Mais Jésus peut donner la vie tant au niveau physique que spirituel. Et dans l'évangile de Jean, tu as le mot « vie » qui vient souvent. Mais dans ce genre de chiasme, tu as un élément qui est mentionné et tu as un autre élément qui donne plus d'informations. Verset 28, 29, on parle d'une résurrection physique. Et les Juifs savaient cela. Marc, d'ailleurs, va dire à Jésus, « Oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. » Versets 28 et 29, eh bien, l'emphase est mise, c'est une résurrection qui est future. C'est sûr que le Nouveau Testament va donner plus de détails. Dans les Épîtres, on a plus de détails. On a ce qu'on appelle un mystère, ce qui était caché et maintenant révélé. Et Jésus n'est pas en train de donner tout l'ordre, mais il donne un portrait général. Il dit qu'il va avoir une résurrection future. Des croyants, verset 29, et des non-croyants. Alors, à cause du temps, on n'a pas regardé tous les passages, mais c'est pour vous dire qu'autant que dans l'Ancien que dans le Nouveau, les Juifs connaissaient ça. Mais j'aimerais porter votre attention sur le verset 29. Il dit, « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Est-ce que Jésus est en train de dire que le salut, c'est par les œuvres? Et quand vous tombez toujours, c'est des textes qui semblent être contradictoires, toujours une règle, il faut regarder qu'est-ce que les autres passages de la Bible disent. D'ailleurs, c'est quoi le but de l'Évangile de Jean? On l'a dit dans Jean 20, verset 30-31, c'est de croire au Fils de Dieu pour être sauvé. Donc déjà en partant, Jean nous dit la raison pour laquelle il écrit ce livre, et ça ne peut pas être à cause de nos bonnes œuvres. Ce qui est là même au centre, on va le voir, c'est de croire en Jésus. Donc par conséquent, on dit non, ça ne veut pas dire cela. Le mot ici, bien, qui aurait fait le bien, dans l'original, c'est quelque chose qui a de la valeur. Mais comment un être humain peut apporter quelque chose qui a de la valeur devant Dieu alors que toutes nos meilleures œuvres, c'est rien, c'est sale? C'est seulement à travers Jésus. Et quand on met notre confiance en Jésus, Dieu nous regarde à travers les lunettes de son Fils qui fait parfaitement ce que son Père dit. Et ça a de la valeur. D'ailleurs, Éphésiens nous dit que ce n'est pas par nos propres œuvres afin que personne soit glorifié. Et si tu refuses Jésus, toutes tes œuvres que tu présentes devant Dieu, c'est rien, ça ne vaut rien. Alors, aussi extraordinaire que cela puisse être, ça ne s'arrête pas là. Ils sont égaux aussi à quel niveau? Fils est égal au Père pour exercer le jugement. Versets 22 et 27. Verset 22, on dit, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Au verset 27, « Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. » Vous connaissez l'expression. « Qui es-tu pour me juger? » Des fois, quand je parle à des non-chrétiens, je leur dis toujours, « Écoute, ton opinion et mon opinion, ça s'équivaut. Mais il y a quelqu'un dont son opinion est supérieure à la nôtre. Et c'est celle de Dieu. Ça, c'est une prérogative du Père. Parce que le Père, il juge toute la terre. Il est bien placé, c'est lui qui a créé les hommes, donc il peut bien
dire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que les Juifs savaient, parce que le père de la nation, Abraham, a dit cela dans Genèse 18, verset 25. C'est lui qui est le juge de toute la terre. Donc, ils savent ça. Et qu'est-ce qui est étonnant? Jésus, il faut comprendre le contexte. Hein? Jésus fait face à des gens qui sont hostiles envers lui, qui veulent le tuer. Et Jésus ne fait que d'alimenter l'essence, on dirait, sur le feu. Il dit que cette prérogative du Père, eh bien, elle est donnée au Fils. Ce qui fait en sorte que juger et exercer le jugement, ce n'est pas juste le Père qui le fait. C'est une prérogative du Fils de l'homme. Ça veut dire que le Fils de l'homme, en l'occurrence Jésus, peut exercer ce jugement-là, qui est contraire à d'autres religions, comme, je pense, dans le mormonisme, c'est Joseph Smith qui va juger. Dans l'islam, c'est Mohamed. Mais ici, c'est clair que c'est Jésus. Pourquoi c'est le Fils de l'homme? Les raisons pour lesquelles il fait ça, c'est parce que ça a été donné par l'Ancien des jours, qui est Dieu. Dans Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14, on dit ceci. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passe point, et son règne ne sera jamais détruit. » Donc, ça a été donné par Dieu. Une autre raison aussi, c'est parce qu'il est lui-même un être humain. On a parlé que dans cette section-ci de l'Évangile, il faut tenir compte de ces deux réalités, qu'il est 100% Dieu et 100% homme, et étant 100% homme, il a vécu comme un homme sans péché, qui fait en sorte qu'il est le standard. Parce que quand tu vas te présenter devant Dieu, si tu rejettes Jésus, tu vas te présenter devant un Dieu qui est parfait selon tes propres œuvres. Mais il faudra comparer tes œuvres à cet être humain-là, qui n'a jamais péché et qui a fait parfaitement la volonté de son Père. Qui fait en sorte que quand tu rejettes la révélation, ça s'entraîne le jugement. Dans Jean 3, il dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais Jésus continue. Ils sont égaux en honneur et comme source de vie. Au verset 23, le Père, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Verset 26, car comme le Père a la vie en lui-même, et ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Honorer le Père. L'adorer. Tous les Juifs savaient ça. Parce que qu'est-ce que Dieu dit? C'est une prérogative de Dieu dans Ésaïe 42, verset 8. Il dit ceci. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Ésaïe 48, verset 11. C'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom sera-t-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est clair, ils savent ça, Dieu le dit. Et pourtant, Jésus dit que honorer le Père, ça implique honorer le Fils. Là, Jésus est en train de toucher quelque chose qui est très actuel dans notre Québec en 2016. Les Québécois, alors il y en a qui sont athées, mais on sait que la Bible dit clairement qu'il n'y a personne qui est véritablement un athée. Mais les gens du Québec, je me souviens quand j'étais dans le GBU, on faisait des tables de livres, les gens sont spirituels. Ils ne vont pas dire Jésus, ils vont parler de spiritualité. Tous les chemins mènent vers Dieu. C'est bon pour toi? OK, mais moi j'ai ma propre façon. Et Jésus est clair là-dessus.
Si tu n'honores pas le Fils, tu n'honores pas le Père. Ça implique toute exclusion hors du christianisme. Et quand je dis christianisme, je parle de la Bible, ce que la Bible enseigne. C'est la vérité. Il n'y a qu'un chemin, il n'y en a pas 56. Je me souviens quand j'étais au Liban, j'assistais à une conférence et c'était un dialogue entre musulmans et chrétiens. Ça se faisait par une école biblique au Liban. Et puis il y avait un imam qui parlait. On avait des écouteurs parce que c'était en arabe, c'était traduit en anglais. Après, il y avait une période de questions. Il y avait un étudiant du collège qui était un Égyptien qui s'était converti et qu'à cause qu'il s'était converti, il avait été persécuté. Il a dû quitter l'Égypte. Il a posé cette question au imam, toujours c'est en arabe. Comment voulez-vous réconcilier Jésus, qui est le Fils de Dieu, et vous dites qu'il est prophète? Je n'avais pas besoin de comprendre l'arabe pour voir qu'il y avait un malaise dans la salle. Malaise. Et cet homme, cet imam a répondu, pourquoi se concentrer sur qu'est-ce qui nous divise? Concentrons-nous sur qu'est-ce qui nous rapproche. Et je comprends que tu veux essayer de bâtir des ponts. Je comprends cet aspect-là. Mais tôt ou tard, c'est un incontournable. Qu'est-ce que tu fais de Jésus? Et comme C.S. Lewis a dit, quand tu regardes à Jésus, tu as trois options. Ou c'est un menteur, ou il est fou, ou bien il est le Fils de Dieu. Il ne laisse pas d'autre choix. Mais aussi, les deux ont cet attribut divin de donner la vie. La vie. Ils sont la source de vie, ils sont autosuffisants, ce qui n'est pas notre cas, parce que nous, il a fallu nos parents pour qu'on soit vivants, et eux, c'était leurs parents. Nous, on a besoin de l'eau, on a besoin de l'air, on a besoin de la nourriture, ce qui n'est pas le cas pour le Père et le Fils. Ils sont autosuffisants, ils sont éternels, ils ont toujours existé. Et qu'est-ce qui est incroyable? C'est que le Père et le Fils possèdent la capacité à appeler les morts à la vie. Ce n'est pas juste Lazare. Dans le futur, pensez-y 2 secondes. Des gens dont le corps a été comme éparpillé en 1000 morceaux à cause d'un attentat terroriste vont revenir à la vie. Les gens qui se trouvent dans l'océan vont être ressuscités. Les gens qui ont été dévorés par une bête vont être ressuscités. Les gens qui ont été incinérés vont être ressuscités. Il y a tout ce processus-là inverse qui est renversé. C'est incroyable et c'est seulement eux qui ont cette capacité d'appeler les morts à la vie. Donc, en conclusion, on arrive au centre du chiasme. Tout ce qu'on a dit, c'est important. Mais c'est quoi l'implication pour nous? De savoir tout ce que Jésus a dit du fait qu'il est égal à Dieu le Père. Il y a une très grande emphase sur ces versets. Amen, 4 fois, en vérité, en vérité. Donc, prête attention. Nous, on dit dans nos prières Amen après, mais Jésus dit, hey, prête attention à qu'est-ce que je vais dire. Je lis pour vous versets 24 et 25. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie, c'est-à-dire qu'il est passé d'une étape à une autre. Et le temps de verbe, c'est-à-dire que quelque chose qui s'est passé et qui a encore des répercussions. C'est-à-dire qu'une fois que tu es passé de la mort à la vie, tu ne peux plus perdre ton salut. Verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. Maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront, c'est-à-dire spirituellement. Le salut passe par la foi en Jésus-Christ. Vous vous souvenez qu'est-ce que Jean a dit? Jean a fait plein de miracles. Jésus a fait plein de miracles et Jean dit pour que les gens croient que Jésus est le Fils de Dieu. Parce qu'au début du prologue, on nous dit que Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. On le voit. Mais au fur et à mesure que tu lis l'évangile de Jean, il y a une démarcation qui se fait.
Vous êtes placé devant un choix pour ou contre Jésus. Et la neutralité, ça veut dire que tu es contre. Et il y a un chemin qui se trace. Et la majorité des gens vont rejeter. Mais dans Jean 1, on nous dit qu'il y a quand même une minorité. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il fait le miracle le jour du sabbat. Il sait que ça va causer, des problèmes pour lui. Mais il force les gens à prendre une décision sur qui il est. Et l'heure du salut, c'est maintenant. Aujourd'hui, Jésus peut sauver. Il est capable de le faire parce qu'on a vu tout ce qu'il a fait. Et en d'autres mots, la balle est dans votre camp. Qu'est-ce que vous allez faire de Jésus? La bonne nouvelle, comme Jean l'a dit, c'est si tu mets ta confiance en Jésus, ben, tu as la vie éternelle. Mais il peut y avoir une seconde application pour nous qui sommes chrétiens depuis peut-être un certain nombre d'années. Est-ce que nous avons perdu la vision de qui est Christ? On a vécu une expérience, le jour de ma conversion, puis ça s'arrête là. Puis la vie chrétienne, c'est métro, boulot, je vais à l'église, puis après c'est dodo. Ou on est comme Paul, qui sur le chemin de Damas a vu la gloire de Christ. Mais ça ne l'a pas empêché de dire dans Philippiens, mon but dans la vie, c'est de connaître le Seigneur Jésus, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Il ne s'est pas arrêté à son expérience à Damas, mais au contraire. Et nous avons besoin de revenir à une vision de la gloire de qui est Christ. Parce que le danger, c'est qu'on devient familier avec ce Jésus qui est notre copain. Ou est-ce qu'on a ce désir de pouvoir le connaître? Il dit une merveilleuse promesse, que si quelqu'un l'obéit, le Père et le Fils vont venir souper avec lui. C'est dans Jean, en tout cas dans la chambre haute. Et ça aussi, c'est une application pour nous. J'ai terminé avec un chant très court, qui peut-être on peut chanter en guise de prière avant le repas du Seigneur, c'est te ressembler, Jésus. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi.